Chose promise, chose due, la semaine dernière, on parlait de l'état de la gauche en France. Aujourd'hui, épisode spécial sur la droite. Le second quinquennat d'Emmanuel Macron a été marqué par une droitisation de sa ligne, et plus généralement, par une montée en puissance de la droite. Dans un contexte actuel extrêmement tendu, que ce soit en France comme dans le monde, la droite n'a jamais eu autant le vent en poupe. Faisons une radio de la droite pour voir dans quel état de santé sont les organes de la droite. Pour toi, ma chérie, viens voir le docteur. Viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. Viens voir le docteur, non, n'aie... Tout d'abord, commençons avec le Rassemblement National. Autrefois un parti marginal, le Rassemblement National, ancien Front National, est devenu incontournable au point d'être à chaque élection présidentielle aux portes du pouvoir. Avec de nouvelles têtes de liste, comme le futur héritier Jordan Bardella, Jean-Philippe Tanguy, Julien Audoul ou encore le bras droit Sébastien Chenu, le parti a terminé sa mue. Le RN est désormais non seulement un parti de revendication, mais aussi un parti d'incarnation prêt à gouverner. Marine Le Pen s'est un peu mise en retrait, laissant la place à ses nouveaux visages, préparant déjà l'horizon de 2027. Malgré tout, le parti peine encore à organiser ses troupes en ordre de bataille, comme l'a révélé la déception de ces dernières élections législatives, où des candidats plus que douteux ont été présentés, avec des nazis notoires ou de nombreux dérapages racistes. Chez les Républicains, autrefois force dominante du paysage politique français, les Républicains sont aujourd'hui en quête d'un second souffle. Avec un électorat de plus en plus tenté d'un côté par le Rassemblement National et de l'autre par le parti d'Emmanuel Macron, le parti se divise entre une ligne dure et une ligne plus modérée tentant de rester fidèle à l'héritage gaulliste. Le parti est miné par des affaires, après les scandales de Nicolas Sarkozy, François Fillon et surtout de la dernière guerre interne provoquée par l'alliance entre Éric Ciotti, président du parti, et le Rassemblement National. L'enjeu est de reconstruire une ligne claire et surtout de recréer de l'engouement pour ce parti qui a perdu son rôle central dans l'actualité politique. Enfin, comme je vous le disais, l'électorat de droite se tourne aussi de plus en plus vers les partis d'En Marche d'Emmanuel Macron et Horizon d'Édouard Philippe, qui ont aujourd'hui une ligne plus à droite, avec une mise en avant de sujets tels que l'immigration, la sécurité ou la répression du trafic de stupéfiants. On a pu aussi voir l'apparition de ténors de la droite au sein des rangs, comme Bruno Retailleau, Rachida Dati, Michel Barnier et Christian Estrosi. À ce bloc s'ajoute désormais François Bayrou, élargissant encore ce bloc centre-droit qui peine à conserver une majorité à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas évoqué dans cet épisode certains partis, comme le très fragile Reconquête d'Éric Zemmour, ou encore le micro-parti Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, qui sont politiquement peu actifs. Mais où ça nous mène tout ça ? Derrière cette montée en puissance de ces différents partis se cache aussi la peur d'un énième rendez-vous manqué avec les Français en 2027. Malgré une droitisation inexorable de notre paysage politique, l'enjeu, comme à gauche, sera de réussir à se rassembler pour peut-être créer la surprise lors des prochaines élections. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Radar, c'est un podcast vidéo disponible sur Instagram et TikTok. On y parle actualité, politique, culture, musique. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci encore et à la prochaine.